donc ce soir on se retrouve dans une vidéo capillaire. Donc c'est une vidéo que j'avais vraiment hâte de vous faire. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas parlé de mes cheveux sur la chaîne, donc c'est maintenant. Donc je vais vous montrer dans cette vidéo ma routine que j'utilise, comment je me lave les cheveux, avec quoi. Et surtout, est-ce que j'achète mes produits, est-ce que je les fais moi-même. Donc vous allez vraiment tout découvrir de ma routine de A à Z dans cette vidéo. Donc n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, donc principalement Instagram que j'utilise tous les jours. Je vous mets des stories, donc là vous pouvez aussi voir l'évolution de mes cheveux. Donc il y a beaucoup de photos et de vidéos avec mes cheveux au naturel, avec des nattes. Donc c'est vraiment pas à me suivre. Donc là nous allons se concentrer sur cette vidéo. Le but de cette vidéo, c'est ma routine capillaire. Donc allons-y pour ma routine capillaire. Donc dans un premier temps, j'utilise de l'huile, donc je fais un bain d'huile sur mes cheveux. Donc c'est vraiment la base en fait. Je fais tout le temps des bains d'huile avant de me laver les cheveux. Donc ensuite j'utilise du Rasoul, ça vient de chez Amazon, donc je vous mettrai le lien en barre d'infos pour trouver le Rasoul. Aussi j'utilise du vinaigre de cidre, donc vous pouvez le trouver en grande surface, donc comme par exemple celui-là, il vient de chez Carrefour tout simplement. Donc dans ce mélange, j'ajoute de l'huile, donc beaucoup d'huile, donc 3 huiles exactement. Donc premièrement, c'est de l'huile Maschetti, donc ça vient directement de chez moi, ça a été fabriqué dans mon village. Donc voilà, c'est vraiment l'huile de mon enfance que j'utilisais depuis que je suis toute petite. À ça, j'ajoute encore de l'huile d'amande douce et de l'huile de jojoba. Donc n'hésitez pas aussi à mettre de l'eau pour vraiment avoir un mélange vraiment homogène, que ça fasse vraiment pas trop liquide, mais un truc assez épais qui tienne sur vos cheveux pour ne pas en mettre partout et vraiment que vos cheveux ils puissent bien être hydratés. Ajoutez de l'eau et les huiles dans le Rasoul. Ensuite, j'applique le Rasoul sur mes cheveux. Donc je partage mes cheveux en sections, mais vraiment très vulgairement. Donc je ne me démêle pas les cheveux. Je mets les cheveux vraiment que quand je les lave, quand ils sont mouillés. Dans ma routine, c'est vraiment ça. Et le démêlage, c'est vraiment quand je me lave les cheveux, quand mes cheveux sont mouillés. Sur le reste de la semaine, je peux garder mes cheveux 10 jours sans les laver. Ben, j'aurai mes cheveux 10 jours sans les démêler. Et je les démêle au doigt et je les hydrate en même temps. Et je fais des nattes le soir pour éviter qu'ils s'en mêlent et d'avoir des nœuds partout. Donc pouvoir me coiffer le matin pour aller travailler ou tout simplement pour garder mon afro. Et ça marche très très bien. Donc n'hésitez pas vraiment à appliquer votre mélange partout. Comme vous pouvez le voir, j'en mets vraiment partout. Donc ce mélange, j'utilise depuis, comme je vous ai dit, cet été. Et ça fait vraiment du bien à mes cheveux. Comme vous avez pu le voir sur Instagram, même dans mes vlogs, vous m'avez dit « Ah oui, j'aime bien tes cheveux et tout ça ». Ben voilà, c'est grâce à ce mélange. Donc n'hésitez pas à l'appliquer sous vos cheveux, surtout si vous avez des problèmes capillaires comme moi. Parce que moi, j'ai des problèmes capillaires, donc je sais pas comment on appelle ça. J'ai des plaques qui se forment dans mes cheveux, même 3 jours après les avoir lavés. Donc j'ai vu le dermato pour ça, il n'y a rien à faire. J'ai vraiment le cuir chevelu très sec et le shampoing, ça m'agresse vraiment les cheveux. Donc du coup, c'est ça que je faisais que de l'après-shampoing, mais au bout d'un moment, ben, j'avais vraiment envie d'avoir cette sensation de cheveux propres que je ne retrouvais pas vraiment avec l'après-shampoing. Et avec le Rasoul et le vinaigre de cidre, ben, j'ai plus ce problème. Donc n'hésitez vraiment pas à l'utiliser, que ce soit au niveau des racines ou des pointes, pour vraiment avoir des cheveux tout doux, tout propres. Et comme vous pouvez le voir là, mes cheveux ils commencent vraiment à s'imprégner du produit. Et à la fin, mais j'en ai vraiment partout, que ça soit, comme vous pouvez le voir, racines, pointes, j'en ai mis partout. Et c'est vraiment une routine que j'adore utiliser, comme je viens de vous le dire. Et je m'en lasse pas. Et j'ai trop hâte de pouvoir le réutiliser encore une fois que j'aurai enlevé mes nattes alors que je ne les ai pas encore mises. Ça me manque déjà mes cheveux. Parce que j'ai vraiment cette sensation depuis quelques temps quand je mets... Enfin, quand je laisse mes cheveux au naturel et après je mets des nattes, ben, du coup mes cheveux ils me manquent, j'ai vraiment envie de les manipuler, surtout que je les fais une fois par semaine. Bref, revenons à la vidéo. Donc là, je suis en train de me rincer les cheveux. Je les mouille un peu au début et après je me masse les cheveux. Et enfin, je me masse le cuir chevelu pour vraiment faire imprégner le produit partout. C'est vraiment le but. Et il ne faut pas tenir à sa salle de bain, comme vous pouvez voir, il y en a partout. Et donc voilà. Ensuite, après m'être rincé les cheveux, je mets un masque. Vous pouvez vraiment utiliser le masque que vous mettez d'habitude. Ensuite, même en ayant fait ce mélange, j'ajoute quand même ce masque que j'utilisais. Donc j'utilise plusieurs. J'utilise un de chez Petit Macéa, un de chez Active Long. Et donc là, j'utilise celui-là de chez Cantu. Cantu, j'arrive jamais à dire le nom de cette marque. C'est une marque que j'adore en plus d'ailleurs. Donc voilà, j'achète tous mes produits sur Amazon. Je vous mettrai le lien de mes masques préférés en barre d'infos. Comme ça, vous pouvez vous les procurer si vous n'avez pas de masque spécialement que vous utilisez tous les jours. Donc là, je mets vraiment le masque partout. C'est un masque sans enfin un masque avec rinçage. Donc je rince et là, je profite vraiment pour bien me démêler les cheveux avec les doigts. Et comme vous pouvez voir, mes cheveux, ils sont pas emmêlés, ils sont pas tout rentrés. Ils sont vraiment bien et déjà, j'ai vraiment mes boucles qui commencent un peu à se définir. C'est un grand mot vu que j'ai les cheveux super crépus.
Ensuite, j'utilise ce masque sans rinçage de chez Active Blanche. J'en avais déjà parlé dans une précédente vidéo. J'utilisais vraiment toute la gamme. Donc là, j'utilise vraiment que ce masque pour faire mes vanilles. Donc, je sépare mes cheveux en 4 sections, comme vous pouvez le voir. Ensuite, je mets des élastiques pour pas que ça s'en mêle. Là, j'ai vraiment démêlé mes cheveux. Oui, j'utilise un peigne dans mes cheveux, vous allez vraiment le voir. Parce que ma soeur, elle me croyait pas. Elle disait, ouais, tu sais pas de peigne dans tes cheveux. Mais là, si, j'en ai bien un. Je vais vous parler de ce peigne après. Donc, j'ajoute aussi au masque sans rinçage de la vitamine E. C'est un produit que j'achète aussi sur Amazon. J'avais déjà utilisé quand j'étais aux États-Unis. Et du coup, maintenant, je le réutilise parce que c'est vraiment le produit qui fait que mes cheveux, ils brillent un peu. Et j'adore ce côté qui brille. Et je le mélange avec le puff crème là, de chez Active Long. Donc, pour faire mes vanilles, tout simplement. Donc ensuite, je partage mes cheveux en sections. Donc on peut le voir, j'utilise enfin un peigne dans mes cheveux. Oui, j'utilise un peigne dans mes cheveux. Ma soeur, elle ne me croyait pas. Donc là, regarde cette vidéo, tu vois, il y a un peigne. Donc ce peigne, c'est un peigne en bois qui vient de chez Amazon. Et donc je l'utilise pour me démêler les cheveux depuis quelques mois. Et c'est vraiment, ça fait du bien. Vous pouvez vraiment l'utiliser pour vous masser les cuirs chevelus aussi. Et surtout pour venir bien démêler les pointes jusqu'à la racine. C'est vraiment la technique que je vous donne et que tout le monde vous a donné, je pense. Vous commencez par les pointes et vous arrivez à la racine et après vous n'hésitez pas à bien démêler vos cheveux parce que c'est vraiment la seule fois que je le fais, donc j'ai pas peur que de me démêler les cheveux. Du coup, je fais des vanilles et ensuite avec ces vanilles, je coupe le bout pour me couper les pointes parce que quand il y a des nœuds, moi je coupe direct tout, donc voilà, je me prends pas la tête avec les nœuds. Il y a des nœuds, je coupe, donc n'hésitez pas aussi à bien, c'est comme les plantes, quand vous voyez qu'il y a des feuilles mortes, vous faites quoi? Vous les arrachez, vous les gardez pas sur votre belle plante. Les cheveux c'est pareil, quand vous voyez qu'il y a des bouts, faut les couper tout simplement, voilà. Ensuite, j'utilise des élastiques que j'ai acheté chez Primark, donc c'est les paquets de 100 élastiques. Donc j'en mets vraiment selon la longueur de vos cheveux. Donc du coup, là j'en mets 3, il y a certaines portions de mes cheveux qui sont plus longs, donc j'en mets 4. Vous en mettez vraiment pour les étirer, pour vraiment les avoir longs et pouvoir vous coiffer tout de suite pour pas qu'ils soient tout rentré et tout ça. Donc surtout que moi j'ai pas les cheveux très longs, donc du coup j'en profite vraiment pour les étirer au maximum de tête, on peut dire. Donc ça dépendra vraiment de la longueur de vos cheveux, du volume de cheveux que vous avez. Et donc si vous avez vraiment les cheveux super longs, donc utilisez du fil, ça serait beaucoup plus simple que les élastiques. Mais moi j'utilisais les élastiques déjà quand j'avais les cheveux tout rikiki. Là j'utilise encore aujourd'hui, sauf que j'augmente les élastiques, c'est drôle parce que ça me fait genre mes cheveux ils ont poussé. Donc bref, j'arrête mes conneries. Donc le lendemain, vraiment, le faites pas le matin, vous allez travailler, parce que là, je travaillais pas ce lendemain-là. Donc, je mets vraiment les cheveux la veille d'un jour que je travaille pas. Parce que la technique de l'élastique ou même du fil, il faut vraiment prendre son temps pour les enlever. Il faut pas les enlever rapidement, genre je suis pressée, il faut que je me coiffe, il faut que je parte. Non, parce que là, vous allez vraiment vous casser les cheveux. Et moi, ça m'est déjà arrivé de les enlever rapidement. Et j'étais dégoûtée. Je me dis, si j'aurais pris 20 minutes en plus, j'aurais pas autant cassé mes cheveux. Mes cheveux, ils seront pas autant emmêlés. Surtout, comme je viens de vous le dire, je démêle vraiment mes cheveux qu'une fois que je les lave. Donc, c'est pour ça que je prends vraiment mon temps pour enlever chaque natte, pour ne pas les emmêler. Et je démêle chaque natte. J'enlève tous les nœuds qu'il peut y avoir pour vraiment avoir des cheveux fluides. Parce que comme ça, je peux me coiffer tranquillement tous les jours avant de recommencer ma routine de comment je me lave les cheveux et tout ça. Donc vraiment prenez votre temps. Donc là dans cette vidéo, je crois que c'est l'avant-dernier, oui, shampoing on va dire, avant que je fasse une coiffure pour partir en vacances. Donc pourquoi je ne garde pas mes cheveux naturels pour partir en vacances? Ça c'est une question que se pose mon copain, du coup je vais profiter de cette vidéo pour lui répondre. C'est parce que j'ai vraiment envie de profiter de mes vacances, parce que là je pars à Prague pour fêter les 30 ans de ma cousine. Et donc j'ai vraiment envie de profiter de ce week-end pour faire la fête, me reposer, surtout que c'est mes premières vacances depuis que je suis partie à Tel Aviv au mois de mai, donc je vais vraiment en profiter jusqu'au bout. Et juste après être partie à Prague 3-4 jours, je m'envole pour le Japon pendant une dizaine de jours. Donc j'ai vraiment envie de profiter du Japon, de ne pas être là à m'occuper de mes cheveux, à me coiffer, à essayer de les avoir étirés, me faire des coiffures et tout ça. Surtout que je suis nulle pour me coiffer. Si j'étais bien pour me coiffer, j'aurais gardé mes cheveux. Mais je suis vraiment nulle et j'ai peur que ça soit humide là-bas au moment qu'on y va et qu'il rentre et tout ça. Ça m'avait fait pareil à Londres, il a plu pendant tout le week-end. Et même à Amsterdam aussi. Et du coup, j'ai galéré avec mes cheveux. Donc là, j'ai vraiment pas envie de galérer avec mes cheveux. Et voilà, c'est pour ça que je les laisse pas pour ces 2 voyages. Donc je vais me mettre des nattes. Je sais pas encore comment je vais me coiffer, mais ça sera avec des nattes. Donc, j'utilise un peigne. Oui, en fait, le peigne, j'utilise vraiment là pour tracer le trait de mon afro. Et surtout, en fait, à la racine, pour pouvoir vraiment faire sortir mes racines. Sinon, comme vous voyez, je ne me démêle pas du tout les cheveux. En fait, après, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre?
Donc merci d'avoir regardé cette vidéo jusque-là. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo qui sera encore dans ma salle de bain. Donc là, je vais vous faire une vidéo mes produits terminés. Donc du coup, les produits que j'ai terminés là et surtout les produits que je vais plus réutiliser pour affronter l'hiver après avoir affronté la canicule cet été. C'était trop bien quand même. Maintenant, je regrette un peu de m'être plainte de la chaleur parce que il fait plus beau et je suis un peu dégoûtée. Donc n'hésitez pas à me suivre pour mes 2 prochains voyages. Donc je pars à Prague et au Japon. N'hésitez pas à me suivre dans mes aventures sur Instagram. Et surtout, si c'est mes cheveux qui vous intéressent, vous allez pouvoir suivre mon aventure capillaire parce que je poste beaucoup de stories où j'ai mon afro et aussi les idées de coiffure protectrice si vous voulez. Donc n'hésitez pas à venir sur Instagram. C'est vraiment entre YouTube et Instagram. Je passe plus de temps sur Instagram bien sûr, mais sinon c'est les 2 réseaux sociaux que j'utilise. Donc je vous fais des gros bisous, je vous dis à bientôt sur ma chaîne. Donc n'hésitez pas à vous abonner, activer la petite cloche, mettez des j'aime, commentez, dites-moi vraiment ce que vous avez pensé de la vidéo. J'espère pouvoir vous lire bientôt et je vous dis à bientôt sur ma chaîne. Bisous bisous. Et tu laisses personne te comparer avec une autre. Toi ton cerveau tu sais l'utiliser. Et si tes vêtements dérangent plus bien